Et salut les amis, c'est Marie-Pascale, bienvenue sur ma chaîne Les Cocottes prennent le thé. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, me revoilà pour un épisode. Je suis désolée, ça va crisser. 100% tricot. Pas de couture aujourd'hui, je suis navrée, mais je suis en panne. Alors pas en panne de machine, mais en panne d'inspiration. C'est la catastrophe. Je suis partie en vacances et depuis, dans cet été, et depuis, impossible de me remettre à la couture. J'ai complètement perdu le mojo tricot. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à revenir. Et puis par contre, bon, j'ai un peu tricoté. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait tomber de mes aiguilles. Et donc voilà, donc désolée, j'espère que vous ne serez pas trop déçus pour, en tout cas en ce qui concerne les couturières. Peut-être que ça vous donnera envie de vous remettre au tricot. En tout cas, rebelote, on est reconfiné, un peu moins difficilement, un peu moins durement, on va dire, que la première fois. Mais en tout cas, moi j'ai juste envie de cocooner, de profiter de la maison, des enfants. Et ben voilà, de me faire des séries ou autre chose avec un bon tricot. En tout cas, aujourd'hui, voilà, au programme, pas mal de projets terminés, parce que ben, moralité, je crois que depuis l'été, ben, j'ai même rien posté sur Instagram. Non, je vous dis, c'était le flou, enfin en tout cas le flop, le flou, tout ce que vous voulez, mais un peu la catastrophe. Donc bon, là je me suis mis un petit coup de pied aux fesses, il fait pas très très beau, j'espère qu'il va pas faire nuit d'ici peu. Et puis ben, c'est parti. En avant donc pour les projets terminés en tricot. Donc en tricot, d'abord, on va commencer par les bonnes choses. Je porte. Alors attends, parce que j'ai fait des petites recherches parce que j'avais complètement oublié. Alors, je porte ça. Ça s'appelle Fold and Turn de Suvi Simola. C'est une designeuse que j'aime bien sur Ravelry. Je ne sais pas, donc vous avez des manches comme ça, 3/4. C'est un gilet bien chaud, un peu lourd. Il est tricoté en laine Népal de Drops, donc c'était pas, enfin en tout cas c'était pas très très cher, puisque Drops, on est d'accord que c'est vraiment intéressant au niveau qualité-prix. Mais par contre il est un peu lourd, donc il a tendance à glisser, et en plus là pour le mettre sous un manteau, on est un peu comme ça engoncé sous le manteau. Donc pour la maison, le week-end c'est très bien. Et je vous montre une petite cousette quand même de l'été, allez, qui était en début d'été mais que je ne vous ai pas présenté. C'est une déclinaison, on va dire, d'un t-shirt Odette. Donc avec des épaules, la coupe un peu comme ça asymétrique, avec des épaules tombantes et une bande comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, une bande genre sweat. Et voilà. Dans une espèce de résille carrément indécente. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi j'aime bien une résille un peu transparente. Donc là j'ai un petit truc là que j'avais cousu l'année dernière, un petit top machin là, bref. Bon, n'importe quoi, la fille qui monte ses nichons à l'écran, mais bon. Je vous l'avais montré quand même, je vous l'avais montré porté en fin d'épisode, mais là on est en début. Ça promet, bref. Donc en tout cas, il fait un peu froid, donc nous voilà avec un petit gilet. En mode cocooning, pardon, c'est samedi, et en avant pour les tricots. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur ma liste? On va commencer par le projet qui était peut-être déjà en cours quand on s'était vu la dernière fois. C'était un gilet, donc un cardigan Regan, je ne sais pas comment on dit, elle est très connue. C'est Isabelle Kramer? Je vois rien sur mes lunettes. De Isabelle Kramer. Donc de Isabelle Kramer. Je vous glisserai une petite photo. L'intérêt de ce cardigan, c'est que c'est un cardigan réversible et puis pas très classique. J'aime bien les trucs pas très classiques. Donc avec quand même de la dentelle. Il y a un bout de dentelle. Bon, je sais pas comment le prendre parce que comme il est réversible, enfin réversible dans les deux sens, c'est-à-dire on peut le mettre pas recto verso mais en droit envers. N'importe quoi, on peut le mettre en haut, en bas. Donc soit vous mettez la bande de dentelle sur les épaules, soit vous avez la bande de dentelle en bas. Voilà, voilà. Donc avec des manches comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, s'il y a un terme pour ce genre de construction. C'est une construction un peu étrange. Ce qu'il y a, c'est qu'au départ, je devais faire un modèle de Émilie Louis, dont j'ai oublié le nom, qui m'a tellement pris la tête. J'aurais fait
réfléchis, si ça me revient. Que j'avais commencé, imaginez-vous, quand j'étais partie en Israël, là, dans l'avion, etc. Je me suis tellement pris le chou. Bon, bref, est-ce que c'était par rapport au fil? La construction m'a pas du tout plu. Du coup, j'ai cherché un autre modèle, parce que ça m'a gonflé, c'était trop grand, enfin, ça n'allait pas. Bref, j'ai tout défait. Et j'ai recommencé ce modèle qui était dans mes favoris depuis longtemps. Et alors, très bien. Très très bien. Bon, après, c'était l'été, donc je ne l'ai pas porté. Et c'est surtout qu'il y a toute une bande d'encolure qui se fait en high-cord et que j'ai fait trop serré. Donc, je vais vous montrer. Ouais, le mieux, c'est de prendre par image. Et que là, en prenant mes notes là pour refaire, comment dire, pour... voilà. Donc, vous voyez, c'est un truc qui fait... c'est un peu dans le même esprit que l'autre. Mon Dieu, mais j'arrive pas à me souvenir. Non, c'est pas tempête. C'est un truc comme ça. Donc, soit on le met comme ça. Je sais pas si vous voyez, avec des pans un peu. Mais comme la laine est très légère, ben, il n'y a pas de... Et en plus, il roulotte. Donc ça me saoule. Je sais pas, il va falloir que je trouve une astuce parce qu'il y a des côtes, mais... Bref, ce n'est pas assez. Donc ça roulotte et ça me gonfle. Donc déjà, ça, hein, ça va pas. C'est très doux par contre. Je sais pas, il y a un peu d'alpaga, mais c'est très très doux. Donc soit on le met dans ce sens-là. Et là, donc, il y a ce côté-là qui roulotte. Et pour le coup, je pense que l'i-cord est trop... Je l'ai fait trop serré. Donc ça a dû... Je le sens bien, je sens la corde là. Vous savez, quand on tire un peu dessus, c'est pas du tout élastique. Et on sent la corde. Donc là, et ça fait un truc comme ça. Soit je le mets dans l'autre sens. Alors, je vais même pas rentrer les fils parce que ça m'a tellement saoulé l'histoire que j'ai laissé poser ça. Et il va falloir que je le reprenne. Est-ce que j'ai fait comme ça? Je ne sais pas. Non, en fait, je le renfile de la même manière. On recommence. Donc, soit on met la dentelle en haut, cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Bon, ça va être un peu... comment dire? Le podcast un peu compliqué, là. Complètement rouillé. Voilà. Donc, voilà. Oui, là, c'est mieux. Donc, ça fait un autre genre. Moi, je crois que je le préfère comme ça. Vous voyez, comme ça. J'aime beaucoup. Mais quand même, ça roulotte quand même. Donc ça m'agace. Et là, pour le coup, ça remonte. C'est pareil, ça manque d'élasticité. Donc on va dire, c'est un projet terminé. Presque. Presque. Mais bon, bah là, c'est l'hiver qui arrive. Donc je suis à nouveau motivée pour reprendre et terminer les petites bêtises à réparer. Et finir de rentrer les fils. Parce que ça, c'est pas de moi. Mais là, pour le coup, ça m'a tellement agacée. Est-ce que j'avais marqué le prix du patron? Le Regan de Isabelle Kramer, 5,50 € sur Ravelry. Le fil est un fil, impossible de me souvenir combien j'ai utilisé de fil, parce que j'ai pas pris de notes. Le fil, c'est un fil de chez Amanaka. Donc c'est un fil qui vient du Japon. Je sais qu'il y a de la laine, de l'alpaga, de l'acrylique. Et voilà, mais qui est très très doux pour l'alpaga. Mais j'avais beaucoup aimé la couleur. Après, ben, pourtant je l'ai bloqué, hein, mais vous voyez que là, ça roulotte quand même. Bon, je sais pas, dites-moi si c'est portable quand même comme ça ou pas, mais il faut que je trouve une solution de faire ou des côtes ou plus de choses, parce que, en tout cas, reprendre les deux systèmes de fermeture, enfin de finition, en haut et en bas. Bon, on va dire que c'est un projet terminé, mais... pas encore vraiment portable, donc encore en devenir. Par contre, il m'est resté de la laine, pas énormément, mais suffisamment pour faire un petit béret. Donc je crois que ça, j'avais posté ça peut-être sur Insta. Donc j'ai utilisé avec la laine qui m'est restée, je crois qu'il me reste encore peut-être une pelote. C'est toujours ça quand on achète de la laine un peu à l'aveuglette avec des quantités un peu standards. Alors, j'ai fait le béret rousique de Rose et Balle de Laine. Donc, allez, je vous le sais. Qui est vraiment très joli. Je cherchais depuis longtemps. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut le porter comme ça? On peut le porter comme ça. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien. En tout cas, je cherchais depuis longtemps un modèle de béret classique. Ludivine le propose sur son modèle avec une petite broderie. Donc là, on peut rajouter, si on veut, une petite broderie, mais moi je voulais vraiment le plus simple possible.
Alors, je l'ai un peu étiré, mais, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que cette année, le béret revient à la mode. Bon, pour ce qu'on peut, avec le masque, c'est très moyen, je trouve. C'est très... Voilà, peut-être plus en avant, c'est plus joli. Je sais pas. Je sais pas ce qui est le plus joli. Est-ce que c'est comme ça? Oui, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Le petit kiki là qui est là. Je ne l'ai pas tricoté avec les mêmes aiguilles que le gilet parce que bah, l'échantillon n'est pas le même. J'ai un petit peu... Donc moi, j'ai rallongé, j'ai refait un... Je l'ai fait plus long parce que j'avais pas du tout le même échantillon. J'ai dû recommencer, parce que, mais, enfin recommencer, en tout cas reprendre un peu, rallonger, et là je trouve il va bien, parce que moi j'ai une petite tête, mais je l'aime beaucoup. Et surtout, il est exactement comme je voulais, donc en laine fine. On pourrait dire que c'est moi, enfin pas que c'est moi qui l'ai fait, ça je peux le dire, mais on pourrait dire qu'on l'a acheté. C'est-à-dire que le tissage du tissu est tellement fin, je sais pas si on voit bien, que ça fait un fini comme je voulais, pas du tout fait main, un truc standard. Je sais qu'il y en a qui vont hurler, mais moi j'aime bien le côté pas fait maison justement, le truc où ça fait... c'est toi qui l'as fait, mais on dirait pas que c'est toi qui l'as fait. Donc voilà, ça c'est le béret donc Rouzic, que vous pouvez trouver en téléchargement pour... Pardon. Sur Ravelry, 3,60 € chez Rose et Balles de Laine. Vraiment, c'est un modèle, comment dire, très facile à faire. Vous avez uniquement des côtes. Enfin bon, après, elle vous explique. De toute façon, Ludivine vous prend vraiment par la main. Quand faire les diminutions, si vous voulez l'agrandir ou pas. Vraiment chouette. Et moi, j'adore. Voilà. Le petit détail que je trouve qui fait tout, c'est ça. Et c'est pas facile de trouver un béret, je trouve, qui fait ni trop grand, ni trop, ni pas assez. Enfin bref, qui fait classique, comme on l'a dans la tête. Enfin, en tout cas, comme moi, je l'avais dans la tête. Donc, deuxième projet terminé, le béret Rouzic, toujours avec cette même laine. Alors, c'est un peu poilu, comme il y a un peu d'alpaga. Je ne sais pas si c'est le mot... je ne sais pas s'il n'y avait pas du mohair là-dedans. Ah non, c'était alpaca fine, ça s'appelait. Bon, c'est écrit tout en japonais. J'ai juste réussi à lire et à traduire la composition qui était en anglais, mais j'ai plus d'étiquette, donc je ne sais plus. Bref, mais en tout cas, par contre, ça ne bouge pas. Au blocage, vous avez beau le tirer, l'acrylique fait que, même bloqué, il se passe rien, quoi. Ça change pas de, ça change pas de gueule ni d'allure. J'ai bien vu à mes dépens avec le blocage du gilet Regal. Mais bon, en tout cas, pour un béret. D'ailleurs, si vous ne savez pas, si vous me rejoignez aujourd'hui et que vous ne connaissez pas le podcast, etc., Ludivine, donc Rose et Balles de Laine, fait également un très joli podcast avec surtout tricot, crochet et un peu de couture. Des modèles qu'elle fait, elle fait aussi d'adorables poupées. Bref, elle a un univers que j'adore et qui est hyper reposant, moi, qui me détend, enfin très très apaisant, adorable. C'est une vraie petite récréation quand je regarde ces podcasts. Donc c'était une petite dédicace. Merci Ludivine. Et puis j'ai autre chose de Ludivine aussi. J'avais déjà commencé des chaussettes qu'elle m'avait offertes. Donc le patron est pas très cher aussi, à 3 €. C'était les chaussettes Mitilla. Tant que j'y suis, je vous les montre. Donc, alors je ne sais pas là, parce qu'évidemment j'ai pas des bloqueurs, enfin si j'ai des bloqueurs mais qui sont en taille 42, je ne sais pas si je me suis trompée dans la commande ou si l'expéditeur, je vais vous les montrer sur le pied, vous allez voir ma souplesse légendaire. Enfin, légendaire je ne crois pas. Mais... Ah oui merde, j'ai pas mis le bon pied. Voilà. Donc, des petites chaussettes, enfin petites, non c'est énorme, mon Dieu c'est terrible. Donc voilà, vous avez un très joli, une très jolie ligne de dentelle. Je vous montre avec l'autre pied. Je sais pas comment faire. Sans marqueur, c'est compliqué en fait. Bon, SOS, il me faut un marqueur. Hein. Si vous avez des idées d'endroits avec des jolis marqueurs, je crois qu'il va falloir investir. Je sais pas si vous les voyez mieux. Je ne rends pas hommage à la beauté de la dentelle qui est très simple mais efficace. Je trouve que pour des chaussettes, c'est pas besoin d'en rajouter des caisses.
Le motif se fait en symétrique, c'est-à-dire sur le pied droit, le pied gauche, vous avez la dentelle sur le côté du pied. Donc elles sont chaudes, elles sont très jolies et là aussi on est super bien accompagné. Donc la recette c'est de commencer par la pointe. Vous avez donc par un Judy Magic Caston. En plus, après vous avez un talon en German Short Row et des côtes, enfin moi j'ai fait des côtes torse. Donc voilà. Et franchement, j'ai enfin compris le talon, enfin un talon facile où je m'y retrouve, je suis pas perdue. Du coup, c'est devenu ma recette de chaussettes. J'espère que je n'ai rien dévoilé de compliqué, mais je pense pas. En tout cas, c'est devenu ma chaussette standard. Moi, je fais 60 mailles parce que par rapport, je fais un 39, mais je dois tricoter, je ne sais pas, peut-être serré. 64 mailles pour moi, c'est trop grand, c'est trop large. J'ai longtemps fait ça et ça va pas. Et je tricote en deux avec des aiguilles 2,5. Donc voilà. Une première paire de chaussettes. Je n'ai pas fait de challenge, boîte de bas, etc. Parce que je me connais, je ne tiendrai pas la cadence. Mais j'ai une autre paire de chaussettes. Donc voilà, une première paire. Là, j'ai fait une tige assez longue quand même. Parce que c'était joli de continuer la dentelle. Et surtout, vu la couleur, je peux les faire dépasser. Pas dépasser des bottines, mais bon, c'est pas un truc super pétard dans des bottes foncées, ça passe bien. Ce que je peux vous dire, c'est de la laine langue. Et alors, je trouve que du coup, j'ai fait utilisé plusieurs fils chaussettes là récemment. Et je trouve que vraiment, elle est très douce par rapport à de la Fabelle de Drops. Bon, c'est pas le même prix aussi, hein. Mais voilà, je la trouve très très douce. Et ce qui est sympa dans les bobines, enfin dans les fils langue, alors je sais pas si c'est Jawol, je me demande si c'est pas Jawol. Jawol de langue, je vais pas dire de bêtises. Vous avez une petite bobine avec un fil assorti à la couleur. J'imagine que c'est pour repriser ou renforcer vos talons ou vos pointes de pied. Donc, évidemment, je ne le fais pas, mais si je veux, je peux le faire. Donc voilà, c'est du fil à chaussettes que j'avais depuis longtemps, donc je ne sais plus, mais ça doit être, pas dire de bêtises, au moins 6 ou 7 euros la, la pelote de 200 grammes, je crois. Donc oui, j'ai déjà fait des choses avec ce fil et c'est ce qui me reste. Il me reste encore un peu. Donc l'autre paire de chaussettes pour laquelle j'ai utilisé la même recette, mais où j'ai fait simple. Bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous remontrer mon pied en gros plan comme tout à l'heure. Donc c'est une... Bon, c'est pas du transcendant, hein, mais j'avais une pelote qu'on m'a donnée de fil Bergère de France spécial chaussettes avec des couleurs comme ça là. Bon, ça change tout seul, ça va vite. C'est ça qui est motivant quand ça bouge, quand ça change tout seul, c'est que on est toujours content et motivé d'avoir la couleur d'après. Avec du Fabelle de Drops. Donc ça j'avais commandé ça, je m'étais trompée dans la couleur, donc c'est du bleu moyen ou bleu jean, je ne sais pas. Et toujours le même, alors là je l'ai faite un peu moins pointue que l'autre, mais toujours la même recette et des côtes torse autour. Voilà, ça me fait une deuxième paire de chaussettes. Par contre, voilà, j'ai fait la tige et avec 50 grammes pour 60 mailles et donc sans le talon et sans la pointe, j'ai pu faire une paire de chaussettes. Donc, je ne sais pas, moi qui fais du 39, si quelqu'un fait du 38, même s'il fait 64 mailles, à mon avis, vous pouvez même faire pareil, quitte à faire au pire les côtes après avec le rappel du talon. Donc ça passe. 50 grammes, ça roule. Donc voilà la fin pour les chaussettes. Je vous ai montré le béret. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Là, je l'ai fini tout récemment. Un pull. Donc, on va dire que c'est mon premier vrai gros jacquard portable et mettable et que j'ai déjà mis. Donc, c'est le pull Isbre. Donc, pareil, je vous montrerai une petite photo ici. Le pull Isbre, donc sur le modèle, il était en gris et blanc. Moi, je l'ai fait en blanc et gris. Voilà. Pour le coup, je vais vous le passer. Ça, vous verrez, mais je dois avoir une photo portée. Parce qu'on a fait une balade là.
dans les 1 km. Donc c'est un pull qui est pas près du corps, qui se porte un peu... Bon, je crois qu'il va faire nuit d'ici à ce que j'ai terminé le podcast, mais avec la lumière c'est moyen, mais j'espère que ça ira. Donc voilà, il y a un système de rang raccourci où j'ai totalement rien compris, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai une espèce de caca là, je sais pas où, sur... Bon, je l'ai mis à l'envers pour le coup, pas grave. Je vous montrerai derrière, mais bon, ça se voit pas. Une fois tiré, bloqué, j'ai pas compris, j'ai relu, etc. J'étais dedans, puis une fois que j'avais terminé, que j'étais passée sur le corps, et ben je me sentais pas du tout de défaire, et j'ai continué. Puis bon, effectivement, au blocage, ça va. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est surtout le dessin, forcément, qui m'a plu. Sachant que c'était en 3 ou en 3,25, donc c'est vrai que ça a été assez long. J'ai pris pas mal de fils. C'est un fil un peu rustique, qui est une laine locale, qui s'appelle les laines paysannes. Donc j'avais vraiment hâte d'essayer de tricoter ça. Et surtout, ce que je voulais, c'était voir l'effet que ça rendait une fois que c'était... comment dire, que c'était tricoté, bloqué, lavé, bloqué. Et j'ai pas été déçue, j'avoue, parce que c'est le genre de pull, ça pique pas, c'est très sec, pardon. C'est très sec, mais c'est, comment dire, voilà, c'est une matière, je pense que ça va se bonifier avec le temps, ça va vivre. Bon, c'est un pull qui va vivre, mon Dieu, les cheveux ça va. Et en ça, je trouve ça intéressant parce que voilà, je pense que c'est un pull qui va se bonifier avec le temps. Et pour mon jacquard, franchement, pour mon premier gros jacquard, là, j'avais déjà fait peut-être une mitaine, mais pas fait l'autre. Et ben franchement, je trouve que je m'en suis très bien tirée. Mon jacquard là de dos, parce que j'ai passé le fil, toutes les 5 mailles, je faisais glisser. J'espère, j'aime à croire que ça tiendra un peu plus chaud sur la bande ici. Normal, il y a 2 épaisseurs. Donc j'aime beaucoup. Et bon, c'était un peu long là, j'étais un peu dans le désert sur la fin quand il a fallu faire là sur... Mais bon, des côtes de 2. Bon, après, voilà, c'est un modèle qui se commence par le col, avec un peu de rangs raccourcis, des augmentations au fur et à mesure, des rangs raccourcis. Le motif, et je vous dis, c'est après, là, après la séparation. Voilà, il y a un espèce de... Je sais pas, ça fait un espèce de truc bizarre. Mais c'était pas centré. Bon, je pense que j'ai loupé un truc, j'ai pas compris quelque chose, mais honnêtement, ça se voit pas. Ça, c'est normalement c'est censé être devant. Bon, bah quand je le porte, c'est sur le côté là de la poitrine, et moi je trouve que ça va. En tout cas, c'est le genre de pull que je mets le week-end pour te lever dedans, bien chaud. J'ai fait une jolie balade avec. Ça faisait très campagne dans l'idée, c'était chouette. Donc voilà, le pull Isbre. Alors, je vais vous dire je vais vous donner les références. Le pull Isbre by Skeindir Knits. 8,37 € le modèle. Et alors la laine vient de chez mon amie Laure qui a une boutique à Montpellier, donc du thé des laines, qu'il faut absolument soutenir. Et donc j'ai acheté 4 écheveaux de blanc. Bon, les chevaux n'étaient pas très chers, hein. Les chevaux étaient à 13 €. 4 écheveaux de blanc et un écheveau de gris pour le motif. Donc c'est un pull qui revenait à 65 € pure laine. Je trouve que c'était très raisonnable. Et voilà, pour un pull classique qui ne va pas se démoder. Certes que je ne mettrai pas forcément, ou alors par les grands froids, je ne mettrai pas forcément au travail parce que c'est un peu, ça fait un peu mode dimanche. Mais voilà, je suis très contente. Cette laine, donc c'est une laine locale, les laines paysannes. Vous avez du... Alors j'imagine que ça doit se teindre. Moi je suis nulle, enfin je fais pas d'essai de teinture, mais j'imagine que ça doit se teindre. Donc c'est une couleur naturelle. Le gris, c'est la toison naturelle, c'est le gris des moutons. Et il y a aussi un brun et il y a plusieurs grosseurs. Donc c'est du mérino d'ici, qui est élevé ici. Enfin ici, pas loin, je crois que c'est peut-être Arles, je ne vais pas dire de bêtises. Mais bon, donc j'étais très contente d'acheter local, tricoter local et porter local. Donc ça c'est chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull? Non, je pense que c'est tout.
Je vous ai montré les chaussettes. Oh, je suis allée vite en fait. Alors, nous allons passer, comment dire, au projet terminé, au crochet. Oui, j'ai fait du crochet. La dernière fois, je vous avais dit, je crois que c'était pendant le confinement, j'avais fini. Alors, au départ, je voulais faire une couverture. Mon Dieu, mais quelle idée de faire une couverture comme ça. Surtout, c'est comme quand on démarre le tricot en fait. Quand on démarre le tricot, il faut commencer petit. Je sais pas vous, mais j'ai commencé par des petites choses, des petits ouvrages pour pas se dégoûter. Même des fois avec des grosses aiguilles, c'est ce qu'on dit aux débutants, etc. Bon, bah là, j'aurais dû m'écouter, écouter cette idée, mais non, bien sûr, moi, je suis toujours plus maligne que les autres. Et j'ai eu la super idée, j'ai acheté donc de la langue 1000 coloris, vous savez, c'est une laine qui change toute seule. Et des couleurs qui, dedans, ça aussi, méfiance, s'il y a une couleur qui ne vous plaît pas dans la couleur qui change, là, ben vous achetez pas, vous passez, vous trouvez autre chose, vous attendez, vous faites autre chose, vous achetez une glace à la place, je ne sais pas, mais vous n'achetez pas. Bon, donc déjà, dans la 1000 coloris en question, toutes les couleurs ne me plaisaient pas, donc ok, et j'ai pris une couleur contrastante, on va dire un neutre beige, pour faire, donc l'idée c'était de faire une fleur d'une couleur, après insérer dans une couleur beige, et de faire une couverture. C'est un modèle drop, je crois. Mais, quand vous allez voir la taille de mes carrés, que là-dedans, donc voilà la taille du carré. Donc là, il y a un carré. Ici, là, un seul carré. Et donc, pour imaginer pour une couverture, le nombre de fleurs et de trucs qu'il faut faire, bon, c'est un truc à te dégoûter de faire du crochet. Donc, j'ai réussi à en faire, parce qu'au début, tu es motivé, tu es lancé. Je crois que j'en ai fait 100 ou 200. Et quand je vois la taille que ça représente, tu te dis, mais jamais tu veux faire une couverture. Ou une couverture de poupée, éventuellement. Mais mes filles ne jouent plus à la poupée, donc c'est mort. Donc je me suis dit, j'ai regardé, j'ai un petit bouquin là, de Cécile Franconi, je crois, Granier crochet, ou je sais pas quoi, avec des idées, etc. Je me dis, bon, pourquoi pas faire une écharpe. Donc j'ai fait une écharpe. Bon, mes filles n'aiment pas du tout. Elles me disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je vous avais déjà raconté l'histoire, mais je la refais bref. Bref, donc je l'ai terminée, je l'ai assemblée. Je l'ai assemblée et je vais vous la montrer. Alors, sachant quand même que je l'ai mal cousu parce que oui, parce qu'après il a fallu assembler tous les crochets, tous les trucs là, tous les petits carrés. Alors là, j'ai pété un plomb, c'est carrément l'enfer, c'était hyper long. Donc j'ai tellement bien travaillé que après en la lavant, en la bloquant, il y a des trucs qui sont défaits et il y a des trous. Donc à refaire. Bon, en tout cas, je vous montre et vous me dites ce que vous en pensez. Pour une écharpe au crochet, est-ce que ça le fait? Bon, je suis pas non plus convaincue de la bordure. C'est ce qui me restait en laine. De la couleur que j'aimais le mieux, on va dire. Moins voire violet, parce que ça change. Après, ça passe du violet, ça passe au vert, au orange, toutes les couleurs que vous voyez. Donc voilà, est-ce que ça le fait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous choque? Donnez-moi un retour. Qu'on va pas voilà, qu'on ne me jette pas des pierres quand je sors de chez moi avec mon machin un portable si c'est vraiment moche. Moi je trouve que ça va à peu près, mais voilà, j'ai pas envie que. Voilà. Donnez-moi un petit retour s'il vous plaît. Donc voilà, pour l'écharpe au crochet, que je n'avais pas osé vous montrer la dernière fois, qui n'était pas tout à fait fini, je crois. Et on en arrive à un autre ouvrage au crochet. Donc là, j'ai vraiment fait enfin une vraie couverture, mais pas avec du 2,5, parce qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi. Avec un crochet 3,5 ou 4, je ne sais plus. Et alors là, par contre, j'ai fait du simple, un granny que tu continues à l'infini. Donc voilà. Bon, si il y a 10 ans, tu m'avais dit qu'un jour je ferais des couvertures au crochet, j'aurais rigolé, je t'aurais aimé. Mais objectivement, ça a un côté encore. Une fois que tu as compris le mouvement, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le mouvement du crochet. Une fois que tu as compris le mouvement, il y a un côté méditatif dans le crochet où vraiment tu réfléchis pas, c'est comme du jersey au kilomètre. Et puis en plus, là, le côté jouissif, c'est de déstocker au maximum de la laine. Donc j'ai juste acheté une grosse pelote DMC, j'ai oublié le nom, Brio. Une seule pelote DMC Brio où il y avait une harmonie de couleurs de beige et de rose, des beiges et des roses, et un peu de gris je crois. Et vas-y, après je t'ai mis tout ce qui pouvait coller à peu près dans l'harmonie. J'avais fait une caissette, je crois que j'ai pris une photo. Si je la retrouve, je vous la mets pour voir que vous voyez ce que ça donne au départ.
Donc j'avais mis dans cette caissette tout ce que je pouvais caser, enfin tout ce qui allait à peu près avec la pelote Brio de départ. Alors ça, j'avoue que c'était génial, parce qu'alors, franchement, ça bouffe une quantité de laine. Et ben j'ai déstocké un maximum quand il te reste trois pelotes, d'une couleur, ou ben, tu vas pas faire un pull, enfin c'est compliqué de réassortir. Donc là, vraiment pour ça, c'était top. Et puis ben, ça me tient. Les couleurs, ça va à peu près. Bon, c'est pas forcément. Mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. C'est ma couverture. Le soir, si j'ai froid, je la mets sur mes jambes. Elle est un peu juste encore, mais là, je l'ai finie parce que j'ai fini toutes les harmonies qui pouvaient aller. J'ai fait une espèce de bordure. Je suis pas très forte hein, dans les bordures. C'est assez sommaire. Je sais plus même ce que c'est. Mais j'ai pu mettre du blanc. Voilà, j'ai pu rajouter plein de choses. Elle est chaude, elle est lourde. Vraiment, tout en intérieur, parce qu'il y a des trous quand même. Hein. Mais puis c'est un petit côté clin d'œil, ça me rappelle chez ma mamie, j'avais quand j'étais petite un couvre-lit qu'elle m'avait fait au crochet bien sûr, avec des carrés comme ça. Et il y avait, ça m'est revenu après, il y avait du rose, il y avait du blanc, et même s'il n'y avait pas du bleu, enfin bref, il y avait des couleurs qui ressemblent un peu. Bon, c'était en carré, mais c'était le même principe. Et c'est un petit côté un peu hyper rétro. Et ben voilà, donc j'assume ma couverture de mamie au crochet en granit là. Et là aussi, merci Ludivine, parce que c'est elle avait fait un épisode de podcast spécial couverture, et c'est elle qui m'avait donné envie. Je me dis, mais oui, pourquoi pas finalement, ça peut être sympa. Et oui, oui, allez-y, franchement, on peut déstocker un maximum. Donc, à peu près les mêmes grosseurs, mais pas forcément, parce que là, il y avait beaucoup de diquets. Ça, c'est du diquet, par exemple. Puis j'ai mélangé, hein, je ne me suis pas embêtée. Et il y avait du plus gros, notamment, je crois que les restes de Népal de mon gilet, là, que j'avais au départ, bon, par contre, là, j'ai fait que 2 brins au lieu de 3 pour les brides. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, quand c'est un peu plus épais, ben, je faisais moins et puis ça passe. Et donc voilà, franchement, c'était top. J'ai beaucoup aimé. Je vais peut-être, je sais pas si j'allume. J'essaye d'allumer la vraie lumière parce que là, je trouve qu'on va finir dans le noir. Je ne sais. Oh non, c'est affreux. C'est horrible. Bon, il va falloir un temps pour qu'il se réadapte. Je vais essayer de me dépêcher. Bref, donc voilà, en termes de crochet, on est bon. Donc après, j'ai plus que 2 en cours aujourd'hui. Je vous fais. Donc c'est le pull Tuileries de Julie oui c'est ça, Julie Knitted Paris, qui est un pull à col roulé, tout en côte, enfin en tout cas un grand col. Les manches sont en côte torse et juste le comment dire. Voilà. Donc, alors ce qui est rigolo, c'est avant, parce que j'ai bientôt terminé, j'espère en tout cas, c'est que j'ai mélangé, même si c'était pas prévu au départ. J'avais acheté cette laine à Barcelone, il y a 1 an ou 2, mais facile. Hein. Donc, malheureusement, le pull demandait 1200 mètres. Moi, j'avais 1100 mètres. Et 1200 mètres, c'était pour la plus petite taille. Donc, j'ai rajouté du mohair, certes, qui n'est pas du tout, mais je trouve que le mélange me va bien. Voilà. Et voilà, je trouve ça rigolo de voir ce que ça donne, en fait, ce que ça donne comme matière. Et vraiment, j'ai hâte de le terminer. Je pense qu'il sera assez court, mais je vais avoir assez voilà, j'ai bien calculé et je pense que j'aurai assez pour tout finir. Donc voilà, je suis très contente de ce modèle. C'est un modèle un peu original, enfin original. En tout cas, un col roulé. Même s'il y a le nouveau, le prochain, donc c'est le prochain qui est magnifique, du style dans ma bobine. Elle a fait un col roulé, là, un modèle qui était en test, mais il n'y avait plus ma taille. Donc j'attends et je le ferai comme tout le monde. Enfin, j'achèterai le patron après quand il sera sorti en décembre, je crois. Un col roulé, mais juste magnifique, avec de la broderie. Mais là, dans le même fil, j'ai hâte de pouvoir le faire aussi. Donc voilà, premier projet terminé. Donc un projet un peu... Alors là, non, là, je suis plus que dans les côtes, la manche, c'est facile. Et un autre petit projet facilement transportable. Oups. Facilement transportable. Donc, une nouvelle paire de chaussettes. Avec de la Crazy Socks de Rosa Craft. Donc là, c'est une laine.
c'est marrant de voir la matière que ça fait à chaque fois, je trouve. Ça donne ça. Donc ça va faire vraiment un dégradé un peu long. Pas de rayures, enfin des rayures, mais grosses et larges et un dégradé assez fondu. Donc je suis très contente. J'aime beaucoup ça. Donc, voilà, ça c'est les encours. Donc ma recette standard, on va dire 60 mailles, Judy Magic Caston, German Shortrow maintenant. Franchement, ça roule tout seul. Ce que je veux essayer, c'est le tube où on fait le talon après coup. On réfléchit pas, on fait un tube, des côtes, si j'ai bien compris. Hein, ça fait un peu effet miroir. Donc tu peux pas faire n'importe quelle couleur aussi. Il faut que la laine s'y prête. Tu fais des côtes, un tube. Tu finis par d'autres côtes. Donc tu as un montage et un caston et un cast-off. Donc ça ne fait peut-être pas tout à fait pareil. Et après, à un moment, tu dois fermer pour faire tes pointes et tes talons. Si j'ai bien. Mais voilà, je sais plus où j'ai vu ça, mais voilà, ça c'est le prochain modèle. Mais pour l'instant, je fais ma petite recette basique sans réfléchir. Donc voilà, c'est tout pour le tricot. Avant qu'on soit complètement dans le noir, je tenais à vous faire part d'un petit bonus lecture coup de cœur, surtout en ces temps où on a pas mal de temps pour lire. Donc, si vous êtes encore là, si vous n'avez pas lâché l'affaire avant qu'on soit complètement dans le noir, je vous fais part de mon coup de cœur de l'été. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre aussi bien, super bien écrit. Je peux pas vous dire, je vous lis juste le pitch parce que Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Bon, je peux pas vous en dire plus parce que vraiment, c'est le genre de bouquin, vous lisez 2 pages et vous êtes happé quoi. Tout s'enchaîne, c'est des histoires à tiroir. Enfin, il y a une on est complètement emporté. C'est pour celles à qui Robert Kincaid veut dire le nom de Robert Kincaid veut dire quelque chose, vraiment vous allez vous régaler. Voilà, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre aussi profond. Enfin, je sais pas, c'est triste, c'est sincère, c'est juste extraordinaire. Enfin, c'est un très très bon livre. Donc vraiment, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, si vous ne l'avez pas ou n'en avez pas encore entendu parler. Je crois qu'il y a eu un prix des lecteurs ou je sais pas quoi. Bref, ça m'étonne pas parce que vraiment c'est extra. Donc, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Dans un tout autre registre, j'ai découvert ça au rayon jeunes adultes. Je ne savais même pas ce que ça veut dire jeunes adultes, mais bon, je suis une jeune adulte, on est bien d'accord, c'est bien connu. Donc, c'est Lady Hélène. Alors là, donc ça se passe en Angleterre victorienne. Tout ce que j'aime, mais avec un gros morceau de fantastique. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vais vendre un peu la mèche. On met un petit peu de temps à rentrer dedans dans le tome 1. Il y a 3 tomes. J'attends que le 3e tome sorte en poche, mais vu que le 2e vient de sortir, je l'ai déjà fini. Mais j'ai hâte de lire le 3e parce que c'est croustillant sur plein de petites manies de cette époque-là. Si vous aimez Jane Austen, mais que vous n'êtes pas rebuté par du fantastique, vraiment je vous le conseille. Puis ça fait un peu de fantaisie dans nos mondes un peu très, comment dire, très terre à terre, surtout en ce moment. Donc vraiment c'est très très chouette dans un autre domaine. J'ai également lu, mais je ne sais pas où il est passé, La Passe Miroir. J'ai eu du mal aussi à rentrer dedans, mais c'est pas mal, dans un autre genre, intéressant, et j'ai bien envie de continuer, de trouver le tome 2. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc désolée encore pour les accros de couture pour lesquels j'espère revenir bientôt. J'espère que ma diète et mon jeûne de couture va s'arrêter. C'est pas, enfin voilà, non, mais on va pas se forcer non plus. Hein. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait plein d'autres choses, mais voilà, la couture pour l'instant est en pause.
J'espère que ça va revenir. Voilà, je regarde les tissus que j'avais achetés. J'ai des petites envies qui reviennent, mais j'attends voilà, vraiment d'avoir l'envie. En attendant, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur Instagram, donc les cocottes prennent le thé. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Faites-moi un petit commentaire. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon aujourd'hui, trop sombre, trop n'importe quoi. Voilà, faites-moi un petit coucou, ça me fait plaisir. Je remercie celles d'ailleurs qui m'ont fait un petit mot, qui m'ont envoyé un petit message en se demandant où j'étais, ce que je faisais. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Merci Isabelle, en tout cas. Et d'autres, il y en a quelques-unes voilà, qui se reconnaîtront. Et voilà, je vous embrasse. Un petit bisou en plus. Et puis, ben, bon tricot, bonne couture pour celles pour qui rien n'a changé. Et puis, ben, bonne lecture, enfin, bon loisir en tout genre, en ces temps un peu troublés. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!